Bonjour à tous, ici Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com. Aujourd'hui, nous allons discuter du film Jurassic World Fallen Kingdom ou Monde Jurassique, le Royaume déchu. Film qui va être en sortie Blu-ray le 18 septembre. C'est une distribution Universal Picture Home Entertainment et c'est un film qui dure 128 minutes. Réalisé par Juan Antonio Bayona. Les acteurs ici qui participent à ce film-là, c'est Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Raph Spall, Justin Smith, Daniela Pineda et le grand Jeff Goldblum. Piste sonore en anglais, c'est du DTS-X Master Audio, français et espagnol DTS HD. Il y a sous-titres en anglais, en français et en espagnol et on peut retrouver le format d'image étendu 1080p High Definition, écran large, widescreen, 2.39 pour 1. Alors, je vous lis rapidement ce qui suit. 3 ans après les événements du parc Jurassique, Claire Dearing, l'ancienne dirigeante du parc, préside dorénavant sur une association pour la protection des dinosaures et se bat pour sauver ceux-ci d'une île menacée par une éruption volcanique. Elle est contactée par Benjamin Lockwood, vieil ami et ancien collègue fortuné de John Hammond. Celui-ci propose d'aller sauver 11 espèces de dinosaures sur Isla Nabloor et les amener dans un sanctuaire spécialement créé pour les protéger, très loin de tout humain. Claire a besoin de Owen Gracie pour cette mission et s'y rendent donc sur une île accompagnée de militaires, du spécialiste en informatique Frankie Webb et Zia Rodriguez, une paléo-vétérinaire. Cependant, Owen, Claire et leurs compagnons vont vite découvrir qu'ils se sont fait berner par l'association de Lockwood, Illis Mills, qui a un tout autre projet pour les dinosaures. Il compte les vendre aux enchères. Le groupe devra donc également faire face à une nouvelle hybride, l'Indoraptor. Owen et Claire vont donc alors avoir tout pour faire pour stopper cette conspiration qui pourrait ramener toute leur planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. C'est une histoire qu'on connaît tous un peu. Le concept de le parc Jurassique, écoute, ça fait quand même plusieurs années qu'il roule. Et honnêtement, en 2018, on peut dire qu'il est encore à point. Les effets spéciaux sont spectaculaires et on se le cachera pas. Je serais d'avis à croire qu'il n'y a pas eu tant d'améliorations parce que dans le temps de Steven Spielberg, les premiers Jurassic Park, je trouvais aussi qu'ils étaient sensationnels. L'histoire est rapidement mise en contexte. L'action, je vous dirais qu'il y en a beaucoup plus que le premier chapitre. Fait que cette nouvelle trilogie, on est rendu au 2 de 3, l'action à la Indiana Jones, que je pourrais appeler, se met rapidement en avant-plan dans cette histoire-là, où est-ce que oui, les dinosaures sont très dominants, sont très présents, c'est un film de dinosaures qu'on s'en va écouter, mais il y a tout ce qui tourne autour là, qui vient, dans le fond, rendre cette aventure tout aussi fantastique à regarder que rocambolesque à vivre. J'ai particulièrement aimé le personnage de Chris Pratt. J'ai fait tantôt l'allusion à Indiana Jones. Pour moi, il est vraiment en train d'incarner cette star aventure hollywoodienne qui nous permet d'avoir ces grands films tout en étant dans la jungle. Honnêtement, je trouve que c'est un acteur parfaitement choisi pour cette trilogie-là. Dans le premier volet, j'étais pas sûr, mais dans le deuxième, honnêtement, j'en suis convaincu. Ce qui m'amène à parler de le Blu-ray ou bien le DVD. Honnêtement, il y a énormément de matière à aller découvrir dans les suppléments. Je pourrais passer là, plusieurs minutes à vous les énumérer. Alors, sachez qu'on va parler du réalisateur qui vont discuter, dont cette deuxième chapitre-là, comment est-ce que ce film-là peut réussir à pousser la franchise dans une toute nouvelle direction. On va aller faire un retour à Hawaï, où est-ce qu'on a l'opportunité de voir cette terrasse-là qui est sensationnelle, puis aussi les impressions que ça laisse auprès des acteurs. Il y a Island Action, qui va nous donner une opportunité de regarder cette scène avec le gyrosphère, de comment ça a été fait, comment que ça a été mis en place. Il y a vraiment plusieurs étapes différentes qui ont été utilisées pour nous rendre cette scène d'action incroyable.
au port de l'Acardia, comment ils ont fait pour mettre les enchères en place, l'animatronique aussi pour le nouveau dinosaure, comment faire pour rendre autant le côté CGI informatique toujours aussi stimulant, mais aussi faire en sorte qu'il y a ces animatroniques-là qui sont en place, qui permettent, dans le fond, de fausser la réalité. Il y en a pour des heures et des heures, honnêtement, à aller regarder ça. Juste les journaux jurassiques de Chris Pratt qui nous offrent, dans le fond, une fenêtre pour discuter avec la maquilleuse, discuter avec la coiffeuse, le premier assistant de son. Honnêtement, quelqu'un qui est curieux un petit peu par l'univers du cinéma a une opportunité d'ici là, d'en savoir un peu plus. Le réalisateur, les interprètes, les cascadeurs, les adjoints du script. Alors, il fait vraiment là, beaucoup le tour là, de tout ça. Il y a aussi Death by Dino, dans le fond, d'aller dans les coulisses lors de l'Indoraptor, comment il fait pour affronter les personnages de la série, comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre ça, le coup d'œil à l'épreuve de la force terrifiante sur le toit du manoir Lockwood, qu'ils ont appelé le Rooftop Showdown. Alors, toute cette scène d'action-là déconstruite pour nous permettre justement de la voir, tout le côté FX. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que j'aime énormément quand il vient le temps de se procurer un DVD ou un Blu-ray, c'est d'en avoir pour son argent. Puis honnêtement, Jurassic World Fallen Kingdom livre la marchandise à ce niveau-là. Alors, si vous êtes amateur de films de dinosaures, films d'action, films d'aventure, c'est un incontournable. Le film est riche en action, riche en visuel, riche aussi au niveau de l'histoire, le script. C'est facile de pouvoir se glisser à l'intérieur de cet univers-là, autant au niveau des personnages principaux, mais autant que la petite fille. Puis honnêtement, les quelques scènes qui sont partagées à l'écran avec Jeff Goldblum, c'est du réel et du sincère bonbon. Alors, bien entendu, je vous recommande fortement ce deuxième volet-là de la série Jurassic World. Alors, encore une fois, mon nom est Benoît Vincent pour une critique signée ciné-techno.com. À bientôt.